Konnichiwa tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, vu au sondage ce que j'ai fait sur Instagram, je vous ai dit de voter, pour ceux qui ont Insta et qui ont voté d'ailleurs, voter entre deux vidéos. Il y avait le 3 marqueurs challenge et aussi comment je filmais mes vidéos et il y a eu 100% sur le 3 marqueurs challenge. Donc voilà, je vous retrouve pour faire tourner cette vidéo. Si quand même la vidéo du comment, pourquoi, enfin non, comment je filme mes vidéos vous intéresse quand même, dites-le moi en commentaire. Voilà. Désolée si on entend ma famille. Voilà. Je ne suis pas seule. Bref. Donc là, je vais tirer au sort tous mes pro marqueurs qui sont dans cette grande trousse même. Je vais prendre que mes pro marqueurs parce que j'ai pas de Copic, mais j'ai une marque un peu inconnue que j'ai eue. Parce que dans un cadeau, on va dire ça comme ça. De ma cousine d'ailleurs. Voilà, si tu passes par là. Je sais même pas si c'est une chaîne YouTube. Bref, donc je vais choisir mes couleurs, mais là pour l'instant, je vais toutes les sortir. Enfin bref, je vais organiser ça et je vous retrouve après. Donc, recoucou. Alors, j'ai 14 couleurs de pro marqueur et j'en ai un qui vient de me lâcher. Mon marron quoi. Que ça fait un peu chier. Bref, donc passons. Alors, j'ai plein de couleurs qui se ressemblent. Genre, j'ai trois teintes de jaune différentes. Donc, j'espère que je vais pas tomber dessus. Voilà. J'aimerais pas, genre, avoir beige, gris, enfin, la couleur grise et la couleur noire parce que ça ferait un dessin un peu fadasse. Donc, je mélange, je ferme les yeux. Vous faites confiance, hein, j'espère, parce que vu que je suis anonyme, je vais pas vous montrer ma tête avec... voilà. Donc je ferme les yeux, voilà, je mélange. Et je vais tirer au sort. Partie. Première, deuxième et troisième. Oh non! Alors je tombe avec deux couleurs de bleu. Donc, ouais. Et une couleur jaune. Donc voilà, va falloir que je me débrouille à faire un dessin avec ces trois couleurs là. C'est chouette, mais bon, les couleurs, je suis pas trop contente. Mais si j'arrive à faire un truc potable avec, écoutez, ça remplacera. Donc là, maintenant, je vais vous retrouver avec le dessin speed drawing, en vrai. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse. Alors, re-salut, donc voilà ce que ça donne le dessin. J'essaie de faire une petite sirène de profil parce que je fais toujours des personnages de face. Donc du coup, je me suis dit, on va un petit peu changer, donc voilà. Donc j'ai fait une petite sirène, voilà. Une arme et un petit poisson avec des écailles ici. Donc voilà. D'ailleurs, c'est la première fois que je dessine des animaux. Donc dites-moi si ça vous plaît d'ailleurs. Voilà. Bon, sur ce, on se retrouve pour le line et la colo. Alors, pour commencer, je vais vous parler de ce challenge, le 3 marqueurs challenge. Alors, j'avais déjà réalisé plusieurs fois, on va dire. C'est pas la première fois que je le faisais. Mais on va dire que j'avais un niveau très nul. Voilà. Et du coup, le refaire maintenant, et avec du recul, parce que je fais l'audio de cette vidéo au moins 10 jours plus tard. Merci. Parce que j'ai eu des problèmes d'enregistrement, voilà. Ça voulait pas s'enregistrer, la voix off. Donc, ça fait plaisir. Non, bref, je vais pas m'attarder sur ma vie privée. Donc, le 3 marqueurs challenge, je trouve que ça m'a permis de plus réfléchir sur les choix de couleurs, vraiment. Parce que se retrouver avec de bleu, mais qu'est-ce que tu veux faire avec de bleu du jaune, bof. Bon, une sirène, je choisis quand même un petit peu la facilité, désolée. Et puis j'ai essayé de tenter une nouvelle pose, donc bon, c'est pas vraiment une pose, c'est plus le profil vraiment que j'ai essayé de tenter. Puis je trouve que le challenge des 3 marqueurs, des fois ça peut nous faire apprendre d'autres techniques. Vous allez voir pour le poisson, les nageoires, non c'est pas les nageoires, bref, il y a un moment j'aurais pas dû mettre de line parce que ça fait moche. Du coup j'ai quand même laissé parce que, enfin, voilà quoi.
Et ce dessin, franchement, il m'a pris, je sais plus, ça fait quand même 10 jours. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? J'ai rajouté des fissures, j'aime bien les petits détails. J'ai essayé de mettre des petits bijoux aussi. Et le poisson, j'ai vraiment... C'est la première fois que je faisais un animal. Euh, Surtout un poisson, quoi. Surtout, parce que j'ai déjà essayé de faire des chats, c'était très moche. Voilà. J'adore les chats d'ailleurs, faudrait peut-être que j'essaye de faire ça. Euh, et je trouve que, enfin, dans ma chaîne YouTube, voilà, j'ai plus d'idées de vidéos qu'avant. Avant, je savais vraiment. Je croyais que faire des speeddraws, et là, je me rends compte que j'ai pas envie de faire que ça en fait. Voilà. Je me rends compte aussi que les vidéos ça prend beaucoup de temps, donc c'est pour ça que je suis pas trop productive. Et avant, je pensais que tout était simple, c'est pour ça que je promettais des trucs, mais finalement, non, rien n'est simple en fait dans le dessin. Et encore moins dans le montage que je ne connaissais vraiment pas quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Je ne savais rien monter. Donc, super. Non, mais je savais vraiment pas que ça prendrait autant de temps et voilà. Alors, aussi, pour le channel des 3 marqueurs, c'est très, 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 très. Comment dire? On en apprend beaucoup. On apprend comment gérer notre marqueur qui ne marche plus. Parce que oui, on va dire que mon marqueur bleu clair ne marchait euh, pas trop en fait. Du coup, ça fait déjà 2 marqueurs qui marchent pas. Va falloir que je m'achète d'autres marqueurs, mais bon, vu le prix que ça coûte, on va attendre. Voilà. Donc, comme je vous disais avant, il va y avoir pas mal de vidéos autres que des speed draws. Voilà. Alors là, vraiment, j'attends un max de commentaires. Dites-moi si des vidéos conseils vous intéresseraient. Conseils, par exemple, pour comment dire, pour ceux qui débutent vraiment dans le dessin, comment faire pour essayer de s'améliorer, même si on va dire que mes dessins sont pas formidables, ils sont tout le temps en 2D. Euh, mais comment j'ai quand même réussi à pas mal m'améliorer, parce que on va dire que le dessin, vraiment, ça fait peut-être depuis la quatrième que je m'y mets vraiment. Et cette année, encore un petit peu. Mais même si je dessine pas vraiment régulièrement, je trouve que je m'améliore quand même, parce que justement il y a ça qui fait que je m'améliore. Donc voilà. Si vous voulez des vidéos conseils, n'hésitez pas. Je pense que je vais faire bientôt celle des Posca, mais je pense qu'il va falloir que je prenne quand même mon temps un petit peu plus sur les Posca, parce que voilà quoi, c'est pas trop mon truc. Et bref, j'ai pas mal d'idées de vidéos en tête, donc vraiment si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et d'ailleurs, s'il y a des dessins, des fanarts d'animés que vous aimez bien et que vous voulez que je reproduise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires encore une fois. Parce que voilà, moi j'aime bien avoir des avis d'autres personnes, des avis extérieurs. Et même si vous voyez des trucs moches sur mon dessin, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai vraiment de m'améliorer sur ce point. Déjà les mains, je trouve qu'elles sont... Voilà, je pense que chaque dessinateur a du mal avec les mains et les pieds. C'est un truc... voilà. Euh, Et puis c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais arrêter de raconter un petit peu de la M. Et je vais vous laisser avec le petit speed draw. Et désolé pour l'expression un peu pourrie des années de la préhistoire, comme diraient mes amis. Bref, je vous laisse avec le speed draw. J'ai rien à rajouter. Voilà. Et c'est une intro à rallonge. Bref, là j'arrête vraiment. Sinon, je m'embrouille. Voilà. Bon, alors sur cette feuille test, donc je vais l'enlever parce que sinon ça va traverser, vu que c'est pas une feuille Lywood celle-là. Mais bien sûr, pour utiliser des feutres alcool, il faut bien utiliser une feuille Lywood. C'est très important. Voilà. Enfin, si vous savez pas à quoi ça sert les feuilles Lywood. Alors les feuilles Lywood, ça sert tout simplement à que l'encre ne bave pas, que les couleurs ressortent mieux, mais surtout pour que les marqueurs durent plus longtemps. Donc ça, c'est quand même cool pour le prix qu'il coûte. Donc on va tester les couleurs. Donc je vais prendre la pointe biseautée, vu que j'utilise jamais comme ça l'encre. Parce que, enfin, j'imagine qu'il y a une encre différente pour la pointe biseau et la pointe, pas pinceau, mais la pointe fine. On va appeler ça comme ça. Voilà, alors, celle-là, c'est le bleu. Attention, j'aurais même pas besoin d'écrire en description. C'est le B637.
637. Hop là, même si je sais que ça rend différent, on va dire, les couleurs pour... Ouais, ça c'est plus clair, ok. Alors, hop, c'est mince. B138. Alors, si vous voulez faire à peu près le même dessin que moi, vous avez les références. Bon, voilà. Et le jaune. Oui, ça fait un jaune vert. Hein. C'est pas... voilà. C'est le Y417. Voilà. Donc ça, c'est mes références et je vais utiliser ça pour le dessin. Donc je vous retrouve tout de suite. Un dessin à l'alcool, avec des pro marqueurs ou tout feutre à alcool. Je vous conseille vraiment de noter les références pour pas avoir de surprise après et vous dire ah bah finalement c'est un peu moche. Voilà, voilà, petite astuce. Alors là, j'utilise la colo et je reviens aussi pour la petite voix off. J'utilise la colo et c'est là que je me rends compte que mon marqueur ne marche plus. Comme vous pouvez le voir, mon feutre va me lâcher. Je vais devoir utiliser la pointe biseau. Ah, purée. Ça me fait un peu peur, comment dire, parce que j'ai peur que la couleur, ça donne pas le résultat que je veux. Mais bon, passons à ça. Je suis obligée d'utiliser la pointe biseau de toute façon, donc voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est là que je vais essayer de gérer le truc. Parce que oui, le 3 marqueurs challenge, d'ailleurs, je me demande comment ils font les gens qui aussi, leur marqueur, je sais pas si c'est français, qui leur marqueur, je vais continuer sur ce lancé, leur marqueur ne marche plus, on va dire ça comme ça, au cours du dessin, mais vraiment, genre, vraiment plus. Comment ils font voilà. Parce que moi, c'est ce qui allait m'arriver. Mais même là, à un moment, là, par exemple, la pointe biseau ne marchait presque pas. Il a fallu que je fasse plusieurs tours, que je laisse reposer, que je... Voilà. C'est là qu'on s'en rend bien compte que j'ai la poisse. Mais bon, ça... Au moins, je vais utiliser jusqu'à la fin. J'aime tellement le bleu en même temps. Voilà. On va pas se dire, mais voilà. Et c'est là aussi que j'ai vraiment tenté de faire un truc avec le bleu pour les vêtements parce que je voulais pas mettre du jaune parce que le visage en bleu ça ferait bizarre. Du coup j'ai vraiment réussi. Vraiment, je pensais jamais avoir fait un effet comme ça. Mais pour le t-shirt un peu ample que vous voyez sur la sirène, j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait. Franchement là, sans me vanter, je trouve ça vraiment beau. Vous allez le voir, je sais vraiment pas comment. Je trouve ça vraiment classe ce que j'ai fait. Et aussi, alors là, pour les écailles de la petite sirène, j'ai voulu faire des teintes, on va dire, mais c'est un peu foiré vu qu'il marche presque pas. Du coup, j'ai essayé de faire des petits points et des genres de trucs géométriques, mais ça marchait pas trop. Du coup, après, j'ai tout mis en bande. Et c'est là que je vais faire l'effet que j'aime beaucoup. Franchement, je sais pas comment j'ai fait. Bon, c'est bien au moins en speedro, on voit un peu comment on a fait les choses. Parce que des fois, on se dit, putain, comment j'ai fait déjà. Et hop, il suffit de revoir son speedro ou les speedros des autres pour essayer de copier un petit peu les petites techniques. Et puis hop, on y arrive. Comme par magie, et ça, c'est cool. Alors, pour la nageoire, enfin l'oreille, on va dire, de la sirène, moi j'appelle ça une petite nageoire. Pour les nervures, ouais, on va appeler ça les nervures, j'ai mélangé le jaune et le bleu clair pour que ça donne un vert. Voilà. Je sais pas si c'est de la triche, mais je ne pense pas, vu que j'utilise les deux couleurs. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec moi ou qui seraient d'accord avec moi que ce n'est pas de la triche. Et pour l'arme d'ailleurs, je la trouve pas trop top. Voilà. Mais ouais, ça va encore. J'ai vraiment essayé de mettre du jaune pour un peu que ça soit doré. Et des bandages aussi. Ah ouais, tiens. Et là, hop, les petites fissures en coloris. Tac, tac, tac. C'est fait. Les petites bulles que j'ai rajoutées en détail.
Et le poisson que j'aurais dû, voilà, laisser complètement, mais vraiment, là aussi je suis vraiment contente de l'effet que ça donne. J'aurais dû par contre enlever le line comme je l'ai dit au tout début pour ceux qui suivent. Voilà, j'aurais vraiment dû. Et là aussi j'ai vraiment cherché comment me débrouiller avec du jaune, du bleu. Voilà. Ah, là aussi j'ai rajouté ça, je trouve ça très beau. Voilà, ça fait du comme ça, j'ai envie de faire ça. Je suis pas déçue. Et voilà, je montre le dessin petit à petit, qu'est-ce que ça donne. Après, il y aura la petite signature comme d'habitude. Et voilà pour ce 3 marqueurs challenge. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos, dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, pourquoi pas un petit j'aime et pourquoi pas s'abonner. Voilà. Je vous dis sayonara et à une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Sayonara à tout le monde. Ouais, parce que là, on va dire que j'ai changé ma petite fin de vidéo et ça me stresse. Bref, sayonara.